Donc, on a déjà vu sur la première partie les deux premières questions liées à dominance et récessivité, l'hérédité. Maintenant, nous allons passer à la troisième question sur cette partie, qui est par rapport au génotype des individus. Comment peut-on donner les génotypes des individus d'un arbre généalogique? Simplement avec les deux précédentes questions. Si vous n'avez pas su donner les deux précédentes questions, ou bien vous les avez mal données, vous allez voir que ça sera pareil pour la troisième question. Oui, Hassani Aïssam. Aïssam, tu viens juste d'arriver. Aïssam, on a commencé le cours, ça fait 1 heure. C'est maintenant que tu arrives. Bref, on continue. Donc, pour donner les génotypes, on aura besoin des deux précédentes questions. Déjà, on connaît déjà la dominance et récessivité de la maladie. Ensuite, il faut savoir l'hérédité. Pourquoi? Parce que il y a deux choses à tenir compte. C'est par rapport à la structure des génotypes. Oui, le cours est enregistré. Ok? Merci, Muslim, de m'avoir rappelé. Le cours est enregistré. J'ai déjà enregistré la première partie. Normalement, dès que je finis cette séance, elle sera disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a deux choses. C'est le fait que si l'allèle, en fait, si l'hérédité est autosomale, ok, hérédité autosomale, on représente les génotypes par deux barres, comme ça, avec les deux allèles de part et d'autre, comme ça. Par contre, si c'est gonosomal, dans ce cas-là, on représente XX pour les femmes et XY pour les hommes. Et les allèles, on les place comme ça. On les place comme ça. L'Y ne porte pas d'allèle. Donc, voilà comment on va représenter les génotypes. Donc, on aurait besoin des deux précédentes questions. Ok? Donc, simplement, ce que vous devriez noter, d'accord? Notez bien. Information très importante. Information cruciale. Remarquable. Tout ce que vous voulez, cherchez les mots. Mais j'ai besoin que vous maîtrisez ce que je veux dire là, maintenant. Qu'est-ce que vous devriez maîtriser sur cette partie? C'est le fait que la première des choses à faire pour donner les génotypes, il faut d'abord donner les génotypes des individus doublement récessifs. Ça, c'est le plus simple à donner. Par exemple, pour une maladie récessive, vous allez d'abord donner les génotypes des individus malades. Pourquoi? Parce qu'une maladie récessive, un individu malade, forcément, il est comment? Il est doublement récessif. Il possède les deux allèles récessifs. Pour une maladie dominante, dans ce cas-là, vous commencez à donner les génotypes des individus qui sont en bonne santé. Parce que ça, c'est le plus simple. Une maladie est récessive, je donne les génotypes tout d'abord des individus malades. Parce qu'une maladie récessive, une personne malade, veut dire que la personne possède les deux allèles récessifs de la maladie. Quel que soit. Autosomal, donc je mets maladie sur maladie. Gonosomal, je mets X maladie pour une femme, X maladie Y pour un homme. C'est simple. Une maladie récessive, je donne tout d'abord le génotype des individus malades. Ils sont toujours maladie sur maladie.
Une maladie dominante, je donne tout d'abord les individus en bonne santé. Ils sont toujours normal sur normal. Est-ce qu'on a compris ce que je viens de dire? Oui. On est bon? Ok, très bien. Donc, dans ce cas-là, regardez cet arbre généalogique. On a déjà dit, dans cet arbre généalogique, la maladie est comment? Récessif. Récessive. Maladie récessive, donc, je dois donner les génotypes tout d'abord des individus comment? En bonne santé ou malades? Normal. Normaux. Mal- Les Malade. individus malades. Les individus malades. Individus malades. Notez bien, il faut que ça reste gravé. Eh, mes chers amis, notez ça ou ça. Mettez ça dans vos têtes. Oui, Idriss. Bah, je n'ai pas compris ce que tu avais dit tout à l'heure. Simple, simple, simple. Écoute, je vais dire. En fait, si la maladie, en fait, pour donner les génotypes, je vous ai dit, il y a une règle très simple. C'est le fait que les individus malades et les individus en bonne santé n'auront pas les mêmes génotypes si la maladie est dominante ou si la maladie est récessive. Voilà pourquoi je vous ai dit. Lorsque la maladie est récessive, vous donnez d'abord les génotypes des individus malades. Pourquoi? Parce que lorsque la maladie est récessive, la seule possibilité pour que la maladie soit visible chez une personne, c'est le fait que cette personne-là a reçu les deux allèles malades. Pourquoi? Parce que la maladie est récessive. À chaque fois que cette personne recevra un allèle qui est normal, vu que la maladie est récessive, bah, cette personne sera normale. Parce que l'allèle normal va dominer l'allèle de la maladie. Donc, une personne malade, lorsque la maladie est récessive, cela veut dire que cette personne possède les deux allèles qui sont doublement récessifs, notamment de la maladie. Maladie sur maladie. Est-ce que tu as compris ça? Oui, Ok. Maintenant, lorsque la maladie est dominante, ça veut dire quoi? Cela veut dire que l'allèle de la maladie est dominante et contrairement à l'allèle de la normalité, elle est comment? Elle est récessive. Bon, je vais vous expliquer avec des termes plus simples. Parce que je sens que vous me cherchez, vous allez m'avoir. Écoutez, nous avons deux allèles. L'allèle de la maladie et l'allèle de la normalité. J'ai deux choses. Maladie récessive. Maladie dominante. D'accord? J'ai deux allèles. J'ai l'allèle de la maladie. Maladie récessive, ça veut dire la maladie récessive dont j'aurai petit m et quoi? Grand N. Parce que la maladie est récessive. Maladie dominante, j'aurai grand M de la maladie et petit n de la normalité. On est d'accord? Ok? On a deux allèles. M pour la maladie, N pour la normalité. Ok? Lorsque la maladie est récessive, donc j'aurai petit m, cela veut dire que l'allèle de la normalité sera grand N. Lorsque la maladie est dominante, donc j'aurai grand M pour la maladie et petit n pour la normalité. Est-ce que jusque-là, vous m'avez compris? Oui, monsieur. Ok, j'avance. Maintenant, vous savez tous que dans les génotypes, on représente les deux allèles. Je vous ai dit tout à l'heure, regardez. Autosomal, on aura toujours allèle en haut, allèle en bas. Gonosomal, allèle X, ou bien allèle X avec Y.
Ok? Donc, dans le cas où la maladie est récessive, ici, qu'est-ce qui se passe? Maladie récessive, cela veut dire que une personne qui est malade alors que la maladie est récessive, cela veut dire que cette personne a reçu 2 allèles de la maladie. Pourquoi? Parce que, regardez, maladie sur maladie. Cette personne sera comment? Malade. Malade. Maladie sur normal. Cette personne sera comment? Normal. Normal. Ah, normal sur normal. Cette personne sera comment? Normal. Normal. Donc, ce qui veut dire que lorsque la maladie est récessive, la seule possibilité d'avoir une personne qui est malade, c'est le fait que cette personne-là possède les 2 allèles de la maladie. Il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà pourquoi je vous ai dit, lorsque la maladie est récessive, c'est plus simple de donner les génotypes des individus malades. Parce que tu sais déjà que ça sera toujours maladie sur maladie. Est-ce que riez les one? Oui, monsieur. Ok? Donc, maladie récessive, je donne tout d'abord les génotypes des individus qui sont malades. Ils auront toujours maladie sur ma malade. Maintenant, on va faire le contraire. Ici, maintenant. Si la maladie est dominante, disons, maladie est dominante. Si je M, grand M, sur grand M, cette personne sera comment? Malade. 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 Ok? Si j'ai grand M sur petit n, cette personne sera comment? Malade. Malade. Maladif. Voilà Jimba. Si j'ai petit n sur petit n, cette personne sera comment? Normal. 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 Ouais. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire quoi? La seule possibilité, lorsque j'ai une maladie qui est dominante, la seule possibilité que j'ai pour avoir une personne en bonne santé, c'est lorsque j'ai normal sur normal. Voilà pourquoi il est plus simple de donner les génotypes des individus normaux, pardon, lorsque la maladie est dominante, parce que vous le savez tous, vous aurez les 2 allèles de la normalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Maladie récessive, je donne d'abord génotype des individus malades. Maladie dominante, je donne d'abord les génotypes des individus qui sont en bonne santé. Ok? Ok, parfait. Bah, on va regarder notre exemple. Sur notre exemple, la maladie est comment? La maladie est récessive. Récessive. Donc, je commence tout d'abord pour donner les génotypes des individus comment? Malade. 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 Ok? Tout le monde a vu. Donc, cela veut dire quoi? Tous les individus malades, ils auront quoi comme génotype? Malade sur malade. Malade sur malade. À ne pas oublier, hein. Pourquoi j'ai écrit malade sur malade? C'est parce que la maladie, on a déjà dit, l'hérédité est comment? Est autosomale. Sinon, dans le cas où c'était gonosomale, dans ce cas-là, il fallait que je différencie les femmes et les hommes. Hein. Oui. D'accord? Les femmes, j'allais mettre X malade, X malade. Les hommes, ça aurait dû être X malade, Y. Kabati hata complication na bujosuta bamba mie science yonziro amjo mrema mchelambe. Comment? Komadahu. Izi nous zilonziro abondazi nabi. Qu'est-ce qui est compliqué? Rien pour le moment. Pour le moment, parce que je l'ai dit, Yao. Oui. Oui. Et j'ai aucun miracle.
Je dis juste ce qui est dans ma tête et c'est ce que vos enseignants le disent. Mais le problème, quand vos enseignants le disent, vous pensez à autre chose. Ayo classe hii ngamroho ureno dema no fikiri ngo zindwaji bane rabana mloko parisa yembe dahubi ni là-bas. Et là vous allez venir à dire fundi watu wote keleza mbahindu watu someslo baoni ewe bwakayabuka hishila hindi. Monsieur, gorsa beauté. Non, je dis la vérité. Parce qu'à chaque fois, vous blâmez, vous condamnez les enseignants. Moi, je vous connais, j'étais élève, je sais, je connais. Quand vous êtes entre vous, vous êtes en train de parler, On a peur de ce genre de comportement. monsieur bonjour, monsieur donc, monsieur Chatedzima, monsieur... Vous commencez à dénigrer les enseignants juste parce que vous n'avez pas compris le cours. Et c'est pas de sa faute. C'est le vôtre. On a changé, on n'a pas ce genre de comportement. Il faut se dire, moi j'ai changé. Monsieur, il essaie de se camoufler. On est tous comme ça en fait. On est tous comme ça. Bref, chers amis, c'est pour vous dire, si vous ne comprenez pas ce que vos enseignants vous apprennent, ne jetez pas la faute directement aux enseignants. Remettez-vous en question. En fait, une bonne personne, c'est celui-là qui se remet à chaque fois en question. Ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Est-ce que c'est pas moi le fautif? Avant de jeter la faute aux autres. Il faut se demander, qu'est-ce que j'ai fait comme effort pour me dire, c'est peut-être l'enseignant le fautif. Si par exemple, tu viens à l'heure, tu fais les exercices, tu révises avant d'aller en cours, tu restes silencieux, tu ne bavardes pas, tu es concentré, tu passes au tableau, tu poses des questions. Si tu fais tout ça, voilà, je te le dis, oui, à ce moment-là, c'est la faute à l'enseignant. Mais il n'y a personne qui fait tout ça, justement. Vous faites le contraire de tout ça. Vous arrivez quand vous voulez. Quand vous arrivez, vous bavardez. Au pire, vous dormez. Vous ne posez pas des questions. Vous ne voulez pas aller au tableau. On vous donne des exercices. Vous faites la moitié ou juste... Vous faites rien. Moi, je fais tout. Ouais, parce que bientôt, le bac est déjà là. Vous stressez, vous avez peur. Mais je vous connais dès le début. Hey, moi, je vous connais de A à Z. Les élèves comoriens. Je suis étudiant comorien. J'étais un élève comorien. Je sais ce que c'est. Et je ne dis pas que j'étais un ange quand j'étais élève. Non. J'avais les mêmes comportements. Justement, c'est pour cela que je le dis. Vous êtes pire que nous. Mais moi, heureusement, par la grâce d'Allah, j'ai réussi. C'est de la chance si j'ai réussi. Est-ce que vous aurez la chance que moi j'avais? Je ne sais pas, mais je vous le souhaite. On ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Je travaillais, mais bon. C'est pas comme tous les autres. C'est pas comme la donne au cabala makaye ngondo toli. Bref, revenons à nos moutons à Valaïd, sinon ils seront plus là. Du coup, on en était où? Du coup, ici, on va donner les génotypes de tous les individus malades. Pourquoi? Parce que la maladie est récessive, tout d'abord. Donc ici, par exemple, celui-ci est malade. Vu que l'hérédité comment est autosomale, donc je représente par 2 barres. Après, je mets maladie sur maladie, maladie sur maladie. Pareil pour celui-ci, ok? Maladie sur maladie. Les deux là aussi. Maladie sur maladie. Pour les deux. Ok? Oui. Maintenant, ce qui va être compliqué, c'est pour donner les génotypes des individus en bonne santé.
en bonne santé. Parce que pour les individus en bonne santé, il y a combien de possibilités? Il y en a deux. Les individus en bonne santé, soit ils sont maladie sur grand thème Normal, ou normal sur normal. sur normal. Il y a deux possibilités. Oui. Et pour être sûr, moi je vais vous dire, je vais être sûr, pas juste, je sais pas, je vais voir si la note sera là. Non, je vais vous dire la meilleure méthode pour être sûr. Si l'individu est en bonne santé, nous avons deux possibilités. Soit maladie sur normale ou bien normal sur normal. Maintenant, comment être sûr que c'est normal sur normal ou être sûr que c'est maladie sur normal? Eh bien, on regarde les descendants. Yani, si c'est des parents, si les individus que je vais donner, ce sont des parents, je regarde les enfants. Si les individus que je vais donner les génotypes, c'est des enfants, eh ben je regarde les parents. En fait, je regarde la génération liée directement. C'est ce qui va me confirmer. Pourquoi? Parce que c'est des individus qui sont en bonne santé. S'ils sont en bonne santé, je regarde les enfants. Si au niveau des enfants, il y a au moins un enfant qui est malade, cela veut dire que la seule possibilité à ce que cet enfant-là soit malade, c'est le fait que ses parents qui sont en bonne santé, chacun possédait l'allèle de la maladie, mais d'une façon cachée. Oui, Ismaël. En fait, pouvez-vous répéter la réponse, les phrases, pardon. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je rappelle. En fait, Ok. je vais donner les génotypes des individus en bonne santé. Il y a deux possibilités. Soit maladie sur normale, soit normal sur normal. L'un ou l'autre. Eh bien, pour être sûr, tu regardes la génération liée directement. Si je vais donner par exemple les génotypes des parents, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder les enfants. Si je vais donner les génotypes des enfants, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder les parents. C'est-à-dire, pour les parents, des parents qui sont en bonne santé, et que je regarde au niveau des enfants, il y a au moins un enfant qui est malade. Au moins un enfant qui est malade, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les deux parents, forcément, chacun possédait l'allèle de la maladie d'une façon récessive. Récessif. Pourquoi? Parce que, imaginons, si ce parent-là avait normal sur maladie et que l'autre avait normal sur normal, il n'y aurait jamais d'enfant malade. Malade. Pourquoi? Parce que celui qui a normal sur normal, il va fournir l'allèle normal. Et à chaque fois que cet allèle normal va rencontrer l'allèle malade de l'autre parent, bah normal va dominer la maladie. Et forcément, on n'aura que des enfants normaux. Donc la seule possibilité qu'il y ait un enfant malade au niveau des descendants, c'est le fait que les parents, les deux parents, chacun possédait l'allèle de la maladie d'une façon récessive. C'est pas... Donc forcément, ce parent-là, chacun avait comment? L'allèle de la maladie, mais d'une façon cachée. Voilà, maladie cachée sur normal. N. Ça, on est sûr. Si par exemple, je vais donner celle des enfants, je regarde. Cet enfant-là, il est en bonne santé. Donc j'ai deux possibilités. Soit c'est normal sur normal, soit maladie sur normal. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde les parents. Ses parents. Je regarde ses parents. Mais vu que il est aussi marié, donc je peux regarder également ses enfants. Ses enfants. Ok? Mais je regarde tout d'abord ses parents. Ses parents, ils sont comment? Ses parents sont sains. C'est en bonne santé. D'accord? Donc s'il est en bonne santé,
Ils sont tous les deux en bonne santé, donc je ne suis pas sûr. Je ne peux pas savoir. Est-ce que les deux parents, chacun lui a donné le N normal? Naomi, fermez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je ne peux pas être sûr. Est-ce que entre les deux parents, chacun lui a donné le N pour avoir N sur N, ou bien l'un lui a donné le N et l'autre lui a donné M pour avoir N sur M? Parce que quel que soit N sur M ou N sur N, il sera toujours en bonne santé. Donc, je ne suis pas sûr. Et si je ne suis pas sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? On écrit N sur N ou M sur N. Kawati mrujodea iko hamba minti sur ngamanzi ho zombili ejo kiri kenzima fundeni ya choisisse ye e nyinyi wai hata kamtushindo nikafundi ye choisi ya choisisse quand même. OK? Donc en fait la science soit elle est exacte, soit on se dit on n'a pas encore la réponse exacte. Je me dis je ne suis pas sûr de la réponse, ben j'écris soit c'est ça, soit c'est ça. Maintenant, quand je regarde les enfants nés avec les deux parents, il y a quoi? Que des enfants en bonne santé. Bah, que des enfants en bonne santé, je me dis que alors là, il y a une confirmation peut-être là. Oui. Najda? Monsieur, Oui. j'ai pas compris là que vous avez dit que on peut écrire quelqu'un qui est malade, et puis on écrit M sur N. Avec quelqu'un qui est normal, vous avez dit qu'on peut écrire M sur grand N. Ok. Après, moi je pensais que c'est l'allèle dominant qui est en dessus, mais pas l'allèle récessif. Ah, je comprends. Je comprends. C'est une habitude. En fait, ce que tu dis, c'est une habitude. En fait, tu as l'habitude de voir l'allèle dominant en haut et l'allèle récessif en bas. C'est ça? C'est ça, hein? C'est ça l'habitude. Eh bien, que tu mets le dominant en haut et le récessif en bas, ça ne change pas grand-chose au niveau de la génétique. Ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, c'est la lettre. Tant que la lettre majuscule symbolise le dominant, la lettre minuscule symbolise le récessif, que tu le mets en haut ou en bas, ça ne change rien. C'est pareil. On est d'accord? Oui. Ouais. Que je mets grand N sur petit m ou bien petit m sur grand N, yosawa. Yosawa. Hey, kagona mele na mtuzi. Reka utendole mele ngeukazo mtuzi, au utendole mtuzi ngeukaze mele. Abo tsola mele na mtuzi kawatsi tofauti. Wenza ziyowelewa wasewelewa example haraka. Bref, retournons à notre exemple. Du coup, chers amis, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, moi je vais donner, alors je vais choisir quelqu'un au hasard. Celui-ci, par exemple. Lui là, je vais lui donner son génotype. Qu'est-ce que je veux qu'il? Il y a deux possibilités. Soit c'est N sur N, soit c'est N sur petit m. Qu'est-ce que je vais regarder pour être sûr? C'est descendant? C'est descendant. Les descendants. C'est descendant. Oui.
Oui, j'ai entendu mon nom. On va regarder ses descendants. Non, pas du tout. Ok. On va regarder ses descendants. Donc, regardez. Deux parents qui sont en bonne santé, qui ont donné des enfants malades. Cela stipule quoi? N sur N. Cela veut dire que ses parents possédaient l'allèle de la maladie de façon cachée. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. La seule possibilité à ce que cette maladie soit visible chez les enfants, c'est le fait que c'est le fait que Rambaba Ramzad, chacun possédait la maladie, mais d'une façon cachée. Donc, quelle que soit la femme ou l'homme, ils auront grand N sur petit M. C'est pareil. Celui-ci aussi. Quel est son génotype? M sur M. M sur M. Grand N sur petit M. Exactement. En bonne santé, wazamana ou le moade. Forcément, wali n'amblakane à l'île de la maladie. Ok? Voilà comment on donne les génotypes. Si tu veux donner le génotype d'un individu, tu regardes ses parents ou ses enfants. Pour conclure, c'est tout. Tu ne peux pas regarder un individu comme ça avec un arbre généalogique et te dire, ah oui, ce génotype c'est que t'as. Non, 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 non. On ne donne pas les génotypes au hasard. Tu regardes ses parents ou ses enfants pour conclure. Ok? Ok, monsieur. Ok. C'est bon, on passe à la dernière question. Les Oui. probabilités. Ah oui, monsieur. Ok. La dernière partie, c'est la partie liée aux probabilités. On vous demande de donner la probabilité dans tel couple d'avoir un enfant, un garçon par exemple, ou d'avoir un garçon malade, ou d'avoir une fille malade, ou d'avoir juste un enfant malade. Tout ça, ce genre de choses. Ben, en fait, sur cette question, on aura besoin de la génétique mendélienne. Parce qu'on va faire des croisements. On fait des croisements. On fait des croisements. Alors, déjà, si on vous demande de donner la probabilité d'avoir un garçon ou une fille, la probabilité est connue. C'est unique. C'est un demi. Pourquoi je dis c'est unique? Regardez. C'est parce qu'à chaque fois que vous allez croiser une femme avec un homme, vous savez tous, ça c'est quoi? X, X, et lui c'est X, Y. Elle va donner quoi? Un X, lui il va donner quoi? Un X et un Y. Si je fais le croisement, un X avec un Y, ça donne quoi? X, Y. C'est quoi? Un garçon. Si je croise le X avec le X, ça donne quoi? X, Une fille. une femme ou une fille, tout ce que vous voulez. Donc, ce qui veut dire que sur deux résultats, j'ai un demi d'une fille et un demi d'un garçon. Donc, quels que soient les résultats que j'aurai toujours un demi. Il y a toujours un demi de possibilité d'avoir un garçon. Ça, c'est clair. Il faut que ça soit là. Oui, Ali. Monsieur, Oui. et si parmi les individus qu'on va faire la probabilité, l'un possède si par exemple l'un des individus peut avoir le génotype N sur N ou bien N sur M, on va prendre lequel des génotypes?
En fait, Pour faire la probabilité. non, en fait, là, je vous parle de la probabilité du genre. Quelle que soit la maladie autosomale ou gonosomale, quand on vous demande la probabilité d'avoir une fille ou un garçon, vous faites en fonction des chromosomes X et Y. Parce que dans le genre, on n'aura besoin que du dernier paire des chromosomes. En fait, ici, sur ce croisement-là, sur ce type de probabilité, on n'utilise même pas les allèles de la maladie. Ça, c'est juste la probabilité d'avoir un garçon ou une fille. Mais non, il y a une autre probabilité. C'est lorsqu'on vous demande de donner la probabilité d'avoir un garçon malade ou d'avoir une fille malade. Si on vous a demandé la probabilité d'avoir un enfant malade, par exemple. Alors, un enfant malade, c'est simple. Un enfant malade, tu vas juste prendre les génotypes des parents. Ok? Disons par exemple ici. Je vais donner la probabilité d'avoir un enfant malade ici. Un enfant, juste un enfant malade. Ben, je prends les génotypes des parents. Ou ici, la probabilité d'avoir un enfant malade. Je prends les génotypes des parents. Je sais que les deux parents, ils ont quoi? N sur M. Ben, je veux croiser, d'accord? N sur M, N sur N. Je fais le croisement. Je donne tableau d'échiquier. Je regarde les individus qui sont malades et je donne la probabilité. Ou la probabilité d'avoir... Oui, Ali. Monsieur, Oui. je viens de dire que si l'un de ses parents peut avoir les deux génotypes, yani le génotype N sur N ou bien N sur M, lequel des génotypes on va prendre pour faire Ah, le croisement? d'accord, j'ai compris sa question. C'est lorsque nous avons un des parents à laquelle on n'est pas encore sûr de ces génotypes. Yani, nous avons N sur N ou N sur M. On prend lequel? Ça arrive des fois. Eh bien, on prend les deux. On met grand A. On fait le croisement avec grand N sur grand N. Tu fais le croisement, tu donnes la probabilité. Et puis petit b, tu prends l'autre génotype, tu fais le croisement, tu donnes la probabilité. Et tu vas voir entre les deux résultats, il y en a un qui sera fausse, il y en a un qui sera vrai. Il y en a un qui sera fausse, il y en a un qui sera vrai. En fait, si on cherche un enfant malade, forcément, là où tu vas trouver que des enfants en bonne santé, tu ne le considères pas. Mais là où tu as des enfants malades, c'est là où tu considères la probabilité. Ah oui, c'est-à-dire que... En fait, tu fais le croisement avec les deux. Parce qu'on n'est pas encore sûr du génotype de l'individu. Donc, je prends les deux possibilités. Je fais le croisement avec les génotypes de l'autre individu. Je prends N sur N, je fais croisement là-bas. Première partie. Après, je prends le deuxième génotype. Je fais croisement là-bas. Deuxième partie. Je regarde les fréquences que j'ai trouvées. Si la question, c'était de donner la probabilité d'avoir un enfant malade, ben je regarde entre les deux résultats que j'ai. Là où j'ai l'enfant malade, c'est là où je prends les probabilités. D'accord? Ah, monsieur, ah bon, il faut prendre automatiquement le N sur M. Hein. Parce que si on prend le N sur N, on n'aura jamais un enfant malade. Mais c'est ce que je dis. Si c'était pour avoir un enfant malade. Mais imagine si on nous avait demandé, par exemple, de donner la probabilité d'avoir un enfant en bonne santé. Je dois prendre les deux et à la fin, je regarde quelle est la probabilité qui justifie ce que je cherche. Et je prends. Dans le cas où vous avez des enfants en bonne santé ici, et vous avez des enfants en bonne santé là-bas, et bien dans ce cas-là, vous faites quoi? Si dans les deux croisements que vous avez fait, vous avez les deux possibilités. Ben, Je mets le où? Exactement. Tu mets le où. C'est tout. Tu mets, j'aurai un demi-enfant malade ou un demi-enfant malade. C'est tout. Faut pas se compliquer la vie. En fait, pourquoi je rigole en plus? Parce qu'en fait, les choses sont beaucoup plus simples à tel point que vous n'avez pas besoin de réfléchir en fait.
On continue. Disons, je veux chercher la probabilité d'avoir un enfant malade ici. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais faire le croisement entre les deux parents là. Les deux parents, je sais, les deux parents, j'ai déjà dit que vu qu'il y a des enfants malades, probablement les deux parents, chacun possède l'allèle de la maladie. Donc j'aurai grand N sur petit m. Donc je fais mon petit croisement. Ici, j'aurai grand N sur petit m, grand N sur petit m. Donc forcément chacun, celui-ci, le tableau de Fourier va me donner quoi? Va me donner ça. Ok. J'aurai n ici. N, m pour celui-ci. Et là, j'aurai quoi? N, m. Je fais le croisement. Normal, normal. Il sera quoi? Normal. Il sera normal. Normal, malade. Il sera quoi? Normal. Normal. Malade, normal. Normal. Malade, malade. Malade. Donc, sur 4 résultats, j'ai un quart de possibilité d'avoir un enfant malade. Donc, ce qui veut dire que, ouanou, et couple nous. Et couple nous. Il a l'oignon là. Moi, oui. Il y a ce qui veut dire que, forcément, genre, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir un enfant qui sera en bonne santé. En bonne santé. Le fait d'avoir un enfant malade, il est toujours kabahatimbi. Mais ils ont une probabilité qui est favorable pour avoir un enfant en bonne santé. D'accord? C'est le genre de calcul qu'on fait. C'est par exemple les couples qui ont eu un enfant, par exemple, handicapé, le premier, le deuxième, le troisième se dit non, on arrête, on ne fait pas d'enfants parce qu'on n'a que des enfants malades. Non, peut-être que le quatrième sera le bon, selon la probabilité. Ça arrive, ça arrive. Ça, c'est lorsqu'on me demande de chercher la probabilité d'avoir un enfant malade. Maintenant, si on me dit d'avoir une fille malade. Alors, une fille malade, je fais quoi? Je fais d'abord la probabilité d'avoir une fille qui est de combien? 1,5. Vous vous rappelez? La probabilité d'avoir une fille ou un garçon, c'est toujours 1,5. Tu fais le croisement d'avoir le genre. Je suis à 1,5 d'avoir une fille. Et avoir une fille malade, ben, ce qu'il faut faire, il faut combiner les deux probabilités. D'accord? J'ai 1,5 de possibilité d'avoir une fille. Ok? Et j'ai un quart d'avoir un enfant malade. Donc tu combines les deux. Tu fais 1,5 fois un quart. 1,5 fois un quart, c'est égal à quoi? 1/8. Donc vous avez 1/8 de probabilité d'avoir une fille malade. Ce qui veut dire, sur 8 enfants que tu peux avoir, tu as qu'une seule chance d'avoir une fille qui sera malade. Oui, Ali. J'ai pas compris, monsieur. Alors, la première question, c'était de chercher la probabilité d'avoir un enfant malade. Cette probabilité, je l'ai là. C'est un quart. Avec le croisement que j'ai fait. D'accord? On m'a posé une question, la probabilité d'avoir une fille. J'ai dit c'est 1,5 par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Maintenant, la question qu'on m'a posée, c'est d'avoir une fille malade. Ben, il suffit de combiner les deux probabilités. Tu fais 1,5 fois un quart. Ça te donne quoi? 1/8. 1/8. Donc, tu as 1/8 de probabilité d'avoir une fille malade. Sur 8 enfants que ce couple peut avoir, il n'y a qu'une seule possibilité d'avoir une fille qui sera malade. Donc, ce qui veut dire que quand on par rapport à ou bien, je ne sais pas, il faudrait faire un autre. C'est presque la même probabilité parce que c'est 1,5. Ouais. Donc, on peut combiner deux positions. Cela veut dire quoi? Si on vous pose la question,
Quelle est la probabilité d'avoir un garçon en bonne santé? Sur cette question-là, vous avez deux questions cachées. Parce que d'abord, vous devriez d'abord avoir la probabilité d'avoir un garçon. Ensuite, la probabilité d'avoir un enfant en bonne santé et combiner les deux probabilités. Ok? Bien capté. D'accord? Par exemple, ici, quelle est la probabilité d'avoir un enfant en bonne santé? Bah, c'est 3/4. J'ai 3/4 de probabilité d'avoir un enfant en bonne santé. Quelle est la probabilité d'avoir un garçon en bonne santé? Un demi. Bah, tu as 1/2 pour la probabilité d'avoir un garçon. Bah, un garçon en bonne santé, tu fais 1/2 fois 3/4. C'est 3/8. Donc, ça te fait combien? 3? 3/8. Tu as 3/8 d'avoir un garçon qui sera normal. Cela veut dire que et couple yo bona bahati nje kawaza wanaume wake en bonne santé ranika wanawashi. C'est ça en fait la probabilité. Vous cassez la tête avec des formules. Ngaba ndo atajohishia probabilité. Ototazenka bombonzo andi sorindinda. Andi sur les stylos. Ok? Eh bien, chers amis, on vient de clôturer toutes les questions possibles sur un arbre généalogique. Maintenant, ce qui reste, c'est l'arbre généalogique par rapport au groupe sanguin. Ça, on l'a fait jeudi dernier. Et Natukayabo, allez-y sur YouTube, la vidéo est disponible. Il y a un arbre généalogique par rapport au groupe sanguin. Bon, on va rapidement commenter ça, par exemple. Oui, Najib. J'ai une question, mais ne dépend pas sur ce qu'on fait. Eh bah, patiente un petit peu. Minutes. Patiente un petit peu. Regarde par exemple là. La maladie est dominant récessif. La maladie récessive. Pourquoi? Parce que le couple Les cafés chez les parents. 1, 2 Mhm. ont donné des enfants 2 et 1 et de 2 malades alors qu'ils sont sains. De 2 et de 3 qui sont malades. Donc, maladie récessive. Pareil. Donc, autosomal ou gonosomal? Déjà, c'est pas lié à Y parce qu'il y a des femmes malades. Ça, on est d'accord? Est-ce que c'est lié à X? On regarde quoi? Vu que la maladie est récessive? On regarde une fille malade et on la compare à son père. Une fille malade qui est là. Son père est comment? C'est normal. En bonne santé. Donc, la maladie? Et autosomal. Voilà, n'est pas lié à X, donc autosomal. Vous voyez, dès que vous comprenez, ça va très vite. Les génotypes des individus qui sont malades, ça sera toujours maladie sur maladie. Et les autres génotypes, vous allez voir, on regarde en fonction des parents ou des enfants. Là, la maladie dominante ou récessive? La maladie dominante. Dominant. Parents malades, enfants malades. Parents malades, enfants malades. Parents malades, enfants malades. La maladie est visible dans toutes les générations et au moins, chaque parent donne au moins un enfant malade. Donc la maladie est dominante. Autosomal ou gonosomal? Déjà, il y a des filles qui sont malades et des garçons malades, donc c'est pas lié à Y. Donc, est-ce que c'est lié à X? On va regarder quoi? On va regarder un garçon malade. On le compare à sa mère. Exactement. Maladie dominante, on regarde un garçon. Celui-ci, on compare à sa mère est malade, donc ça vérifie. Ici, garçon malade, on compare à sa mère, il n'est pas malade, donc la maladie n'est pas liée à X. Bon, chers amis, on se revoit jeudi et la suite